tout le monde! Aujourd'hui, le look, c'est un maquillage de soirée parfait pour l'été. En regardant les produits que j'ai utilisés, les couleurs, ça me faisait penser à l'été. Là, je suis prête à commencer. J'ai préparé ma peau, je l'ai bien hydratée. J'ai bu énormément d'eau durant la vidéo, alors je suis super hydratée. On commence avec un primer. Celui que j'ai utilisé, il était appliqué partout sur le visage, puis il est supposé unifier le teint. Ok, c'est un peu intense, mais aujourd'hui, j'ai utilisé un deuxième primer qui illumine le visage. Donc, ça va donner un teint hyper radieux. J'en mets partout. Et puis, ayez pas peur, ça reste assez subtil, c'est pas trop intense parce qu'on va mettre notre fond de teint par-dessus. Aujourd'hui, je suis super contente. J'ai pris un genre de bébé crème. C'est génial pour l'été. C'est ce que j'utilise personnellement presque à tous les jours ces derniers temps. Attention, par contre, c'est vraiment pour ceux et celles qui veulent presque rien du tout. Donc, c'est plutôt une crème teintée avec un écran solaire. Pour le cache-cerne, j'en utilise un qui est léger aussi, mais réussit quand même à camoufler plutôt bien les cernes, puis je le trouve pas trop asséchant du tout, donc c'est très bien. Je l'applique partout sur mes paupières aussi. Ça va faire un peu l'effet d'un primer pour les yeux. Ensuite, je fixe bien mon cache-cerne. Donc, n'hésitez pas à appliquer de la poudre fixatrice de maquillage partout où votre peau devient plus grasse durant la journée. Moi, personnellement, j'ai une peau de type normal, alors j'en mets seulement sur mes paupières pour fixer mon cache-cerne. Là, c'est gênant. Le fard crème bronzant que je vais utiliser est vraiment détruit, mais je l'adore. Je sais, j'ai l'air de prendre mon visage pour un sac de boxe, mais pourtant, je vous jure, je suis super délicate, je comprends vraiment pas. Vous appliquez le fard comme si c'était une poudre bronzante, je veux dire aux mêmes endroits, partout où le soleil bronzerait naturellement votre visage. Et puis, allez-y mollo pour commencer. Ajoutez-en pour plus d'intensité, comme ça, vous êtes sûr de ne pas en appliquer trop. Puis, estompez-le bien. Pour le blush, je continue avec un fard crème. Couleur, je suis bronzée, j'ai bonne mine, mais je rougis quand même un peu. Je l'applique avec une éponge à maquillage humide sur mes pommettes en remontant légèrement vers le dessus de la joue pour estomper. Mon illuminateur, aujourd'hui, je l'adore. Je pense que je l'utilise presque à tous les jours dernièrement. C'est le genre qui donne un effet plutôt pratiquement mouillé, ça donne un effet plus naturel. Donc, si vous préférez les fards illuminateurs ultra métalliques, je vous le conseillerais pas vraiment, mais si vous êtes du genre plutôt naturel, ben il est super joli. Maintenant, on passe aux yeux. Aujourd'hui, je vais prendre deux des palettes Cover Shot de Smashbox. Donc, j'en aurais utilisé seulement une pour le look en fait, mais j'avais besoin d'une couleur de transition. Et puis, comme je l'avais sous la main, au coin interne, j'ai monté mon fard à paupières jusqu'à ce qu'il touche pratiquement mon sourcil. Donc, c'est vraiment optionnel de le faire comme ça. C'est juste que, personnellement, j'aime vraiment ça. Et puis, j'applique pas réellement le fard jusqu'au sourcil. Je fais plutôt juste l'estomper en remontant. Donc, c'est plus subtil de cette façon-là. Je prends la couleur dorée maintenant de la palette métallique et je l'applique au coin externe et interne de mes yeux. Donc, je laisse un espace vide au centre parce que je vais appliquer un autre fard après. J'ai vaporisé aussi un peu de Fix Plus de MAC sur mon ombre à paupières, sur le pinceau plat, parce que je veux plus d'opacité. Vous pourriez prendre une autre brume pour fixer le maquillage ou même de l'eau, puis ça ferait tout aussi bien. Un pinceau plat, ça va aider à donner plus d'intensité aussi parce que je vais compacter le fard à paupières. Je change de pinceau maintenant. Je prends un pinceau pour estomper. Et donc, je veux m'assurer qu'on ne voit pas où commencent et où finissent mes ombres à paupières. J'applique la couleur champagne doré au centre de ma paupière avec le pinceau plat pour compacter l'ombre à paupières, pour le placer dans le fond. Puis après, je reprends le pinceau pour estomper pour m'assurer qu'il y a une belle transition entre les deux couleurs de fard. Je vais appliquer un crayon colle à la partie interne du ras des cils inférieur. Vous pourriez prendre un gris noir ou encore un crayon noir.
Ok, mon crayon était beaucoup trop gros et pas assez aiguisé, alors je vous laisse admirer mon chignon pendant que j'applique à 2 cm de mon miroir le crayon. Je trouvais mon crayon colle gris pas assez intense, alors j'ai changé puis j'ai pris un crayon noir colle et j'ai seulement passé par-dessus l'autre crayon. J'ai aussi étiré ma ligne, donc je l'ai remontée comme si j'allais faire un trait de eyeliner au coin externe de mes yeux. Puis je l'ai également étiré légèrement au coin interne. Je prends ensuite le gris charbonneux de la palette métallique pour estomper le crayon noir. J'ai pris un pinceau pour estomper, mais beaucoup plus petit, c'est plus facile pour le ras des cils. J'ai pris un petit pinceau à angle pour les sourcils ou pour eyeliner et puis j'ai appliqué le même fard foncé et je l'ai humidifié aussi pour avoir un peu plus de définition et de précision au coin externe et interne. J'ai appliqué l'ombre à paupières foncé humidifié au ras des cils supérieurs, mais on le verra presque pas, ça va juste aider à dissimuler la bande des faux cils que je vais appliquer et ça va donner aussi l'impression de cils plus fournis. Maintenant, je recourbe mes cils et puis j'applique mon mascara. J'applique mes faux cils aussi parce que j'ai des problèmes techniques avec mes cils en ce moment. J'en ai coupé une grande partie et non, c'était pas voulu. Je sais pas pourquoi ça m'arrive aussi souvent, mais bon. Ensuite, je passe aux lèvres, donc je prends un crayon plutôt universel pour tracer le contour de mes lèvres. Je prends un de mes rouges à lèvres préférés, c'est un beige avec un peu de rose dedans, je l'aime tellement. Je vaporise finalement du Fix Plus pour aider à prolonger la durée de mon maquillage puis lui donner un plus bel aspect. J'allais oublier de faire les sourcils, donc je prends un crayon et puis j'y vais légèrement et j'ai fini maintenant. Donc j'espère que vous avez aimé. Donc je trouve que c'est un super look de soirée. Dites-moi ce que vous aimeriez voir comme vidéo prochainement. N'oubliez pas de faire like et puis venez me voir sur Twitter, Instagram et Facebook. Mouah! À la prochaine!